Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Aujourd'hui, on va continuer le cours numéro 4, produit et la somme. Et dans cette vidéo, nous allons entamer la notion de produit. Alors, le produit, de façon générale, c'est la multiplication des termes successifs. Le symbole du produit, il est noté sous la forme grecque comme ça. D'accord? Alors, notation 4.1, donc soit M et N, deux entiers naturels. Alors, le produit de k égale à m jusqu'à n de AK. Donc, le m, c'est le borne inférieur, n, c'est la borne supérieure, et AK, c'est le terme général. Alors, cet produit, la notation de produit, ça est égal à AM fois AM plus 1, etc. multiplication jusqu'à AN. Dans le cas où on a M, il est inférieur ou égal à N. Dans les autres cas, c'est-à-dire si M il est supérieur strictement à N, on a ce produit égal à 1. Alors, le produit, cette forme, il peut aussi se noter sous la forme comme ça, c'est-à-dire K est comprise entre M et N, ou encore sous la forme comme ça, c'est-à-dire K appartient à l'intervalle des entiers Mn. Ce produit comporte N moins M plus un facteur, ou bien terme. Si on prend ça, c'est un terme. Alors, AM est un terme, AM plus un terme. Donc, les produits, le nombre de termes qui se trouvent là est égal à N moins M plus 1. D'accord? On dit facteur, puisqu'on a multiplication. Attention, les éléments intervenant dans un produit sont appelés des facteurs et non des termes. D'accord? On parle des termes lorsqu'on manipule des sons. D'accord? C'est juste des notations. D'accord? Donc, au niveau de produit, on parle des facteurs. Et au niveau de la somme, on parle des termes. Donc, les facteurs, les termes sont idem. C'est juste des appellations. D'accord? Donc, ça, on peut noter terme général ou bien terme. Un terme, le terme, ou bien facteur. Donc, dans le cas de produit, on dit facteur. D'accord? Alors, calculer ça, donc ça, il est facile. Donc, puisque il est indépendamment de n, indépendamment de k, donc on peut faire sortir 2. Et dans ce cas-là, donc on a 2 fois 2 fois 2, etc. Et donc, il sera 2 à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire c'est 2 à la puissance n plus 1. Alors, il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'un produit est nul si il sommes aussi un des facteurs est nul, d'accord? Donc, le facteur sera nul si donc ce produit sera nul s'il existe au moins un de ces facteurs, s'il existe et appartient à M à l'intervalle Mn, l'intervalle des entiers, ou bien il est comprise entre M et N, tel que A est égal à 0. Donc, s'il existe au moins un facteur qui est nul. D'accord? Donc, ça, on peut calculer ça. D'accord? Donc, là, on peut faire le produit. Alors, dans ce cas-là, on peut faire des produits par paquet. D'accord? On parle de ça, produit par paquet, c'est-à-dire de cas de moins 1000 jusqu'à 0 et de 1 jusqu'à 1000. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on a ça. Alors, règle de calcul, au niveau de ça, règle de calcul, on a le produit de AK fois B, c'est le produit de AK fois le produit de BK. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a ça. C'est-à-dire, dans ce cas, on peut les termes, donc on peut séparer les termes. Alors, par récurrence, on peut dire ça, donc c'est-à-dire que le produit de AK à la puissance n, c'est le produit de AK tout à la puissance n, quel que soit n appartient à n. Donc, si les AK sont non nuls, c'est-à-dire les AK sont tous non nuls, donc dans ce cas-là, donc on peut prolonger
n à z, d'accord? Donc, c'est-à-dire, dans ce cas, le produit de ak à la puissance n égale à le produit de ak tout à la puissance n pour n appartient à z. D'accord? Enfin, on utilise les propriétés des exponentiations et les AK sont tous strictement positifs. Alors, dans ce cas-là, on peut généraliser et A lambda appartient à R dans ce cas-là. D'accord? Donc, à condition que les facteurs sont tous strictement positifs. D'accord? Alors, on ne peut jamais mettre un facteur et une expression dans un produit, même et s'il ne dépend pas de l'indice de la sommation. Autrement dit, en général, on a le produit de lambda k et les différents à lambda, le produit de ak. Donc, le produit de lambda k égale à lambda à la puissance n, c'est-à-dire si on simplifie ça, on a lambda k à 1 fois lambda A2 fois lambda A3, etc. jusqu'à lambda AN. Et donc, dans ce cas-là, on a ce produit est égal à lambda N produit de AK. D'accord? Ça, attention à ça. Donc, dans le cas de sommation, on peut faire. Dans le cas de produit, on ne peut pas faire. D'accord? Donc, il est égal à ça. Donc, le produit de lambda k égale à lambda à la puissance n, le produit de ak. Produit télescopique, alors on a le même type de remarque pour les sommes. Alors, dans ce cas-là, on a VK, le VK, il est non nul. D'accord? Il est différent à 0. Pour écrire ça, donc VK doit être, tous les termes de VK doivent être différents à 0. Et dans ce cas-là, donc le produit de K égale à M jusqu'à N, VK plus 1 sur VK égale à Vn plus 1, le dernier terme sur le premier terme. D'accord? Alors, c'est un produit télescopique. D'accord? Alors, c'est la même chose, donc c'est facile à calculer à ça. Donc, la même chose pour ça. Donc, c'est facile. Alors, passage au logarithme. Alors, on peut facilement se ramener à une somme en remarquant ça. D'accord? Donc, dans le cas où AK sont strictement positifs. D'accord? Pour écrire ça, donc on doit vérifier que les AK, les termes AK ou bien les facteurs AK sont strictement positifs. D'accord? Donc, le logarithme nous permet de passer de produit vers la sommation dans le cas où on a AK sont strictement positifs. D'accord? Donc, alors, puisqu'on a les AK, donc si on prend l'exercice 4.4, alors on a les AK égales à ça, donc si 2 à la puissance 1 sur K fois K plus 1. Et dans ce cas, on fait le logarithme, alors ln est égal à la sommation de K égale à 1 jusqu'à N. Alors ça, c'est 1 sur K plus 1 log de 2. Alors, ça égale à log de 2, la sommation de K égale à 1 jusqu'à N, de 1 sur K plus 1. Alors, 1 sur K fois K plus 1 est égal. Alors, est égal à quoi? Est égal à 1 sur K plus 1 moins 1 sur K. Dans ce cas-là, ce produit sera égal à log de 2 fois, alors, fois quoi? Alors, il sera égal à la sommation de K égale à 1 jusqu'à N, de 1 sur K plus 1 moins 1 sur K. On fait un changement de variable et on va trouver le cas de sommation télescopique. D'accord? Donc, c'est une sommation télescopique. Donc, le premier terme moins le dernier terme. Alors, on passe donc ici
Donc l'idée il est facile, donc c'est un produit télescopique dans ce cas. Alors cette somme est égale à 45, elle sera égale à 5 sur 46, d'accord, 5 sur 46. D'accord, ça c'est 5 sur 46. Et pour ça, alors là, on doit faire attention au niveau de ça, d'accord. Donc le terme 2k plus 1 et 2k moins 1, donc on doit faire attention, c'est-à-dire on doit au niveau de ça, donc on va trouver un astuce pour rendre ça sous la forme d'une produit télescopique. Donc dans ce cas, le produit, donc ce produit là, 2k plus 1 sur 2k fois 2k sur 2k moins 1. Donc le produit de deux termes, les deux termes sont télescopiques et on peut les calculer. D'accord.